Bonjour, belle humanité, Mathilde Robera, accompagnatrice de lettres. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo. Donc là, j'ai bravé la canicule et la chaleur pour être dehors et faire cette vidéo parce que j'avais envie de la faire aussi à l'extérieur. J'ai envie de vous partager qu'en ce moment, voilà, il y a les énergies, la chaleur, enfin, il y a tout qui concourt à ce que notre conscience s'élève, à ce qu'on agrandisse un peu notre champ de conscience et du coup, bah, qu'on s'ouvre un peu plus à notre être en profondeur, à ses capacités, à ce qu'il est, et du coup, ça demande de changer de paradigme. Ça veut dire de changer de notre façon d'interagir avec les gens, notre regard sur le monde et notre positionnement en fait. Et c'est vraiment ça qui me vient de dire que ça va nous demander d'aller répondre en fait au monde d'une manière différente. C'est-à-dire que si on ne répond pas euh, notre façon d'entrer en lien avec le monde, nos interactions avec soi-même, avec les autres, avec la vie, si on n'est pas en train d'y changer, même si ça se fait petit à petit, mais d'y mettre plus de conscience, d'amour et vraiment de pouvoir amener plus de présence et de vraiment reprendre sa responsabilité, son pouvoir, on va être confronté à des choses qui vont être plus douloureuses, plus compliquées, plus conflictuelles, où ça va peut-être s'entrechoquer un peu. Du coup, ça va demander, à mon sens, de sortir vraiment des rôles de victime. Ça va demander de sortir de l'accusation, de vouloir accuser l'autre, de mettre la faute sur l'autre, sur les autres, sur la vie. Ça va être demandé de se reconnecter à son pouvoir créateur, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a un libre arbitre, qu'on peut choisir, et d'aller vers ce choix en fait. De dire, ok, qu'est-ce que je choisis à chaque instant? Est-ce que je choisis de me conformer? Est-ce que je choisis une vie qui n'a pas forcément de goût? Est-ce que je choisis des croyances qui me sont plus soutenantes et bénéfiques? C'est-à-dire, oui, des croyances genre, oui, mais je n'ai pas le choix, la vie c'est comme ça, on doit bien, et nanana, derrière un petit truc qui en fait, nous met dans une sorte de contrainte et de pression envers soi-même qui n'est pas du tout au service du déploiement de notre être. Ça vraiment demandé de sortir de ça, et pour ça demande une certaine exigence. Mais l'exigence, c'est de l'amour, vraiment. C'est-à-dire que cette exigence de, ok, qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce que je choisis de vivre? Qu'est-ce que je choisis de me faire vivre? J'ai un pouvoir, en fait. J'ai le pouvoir de choisir à chaque instant. Quels sont mes choix? Est-ce que je choisis encore de croire que c'est les autres, que c'est la vie, de m'habituer à quelque chose qui n'est pas agréable pour moi? Est-ce que c'est ça que je choisis pour moi? Et ce qui me vient, et aujourd'hui c'était ça qui m'est vraiment venu, c'est-à-dire que qu'on meurt à 50 ans, à 70, à 90 ou à 100 ans, c'est en regardant de quoi j'ai occupé mon temps pendant toutes ces années. Peu importe finalement si on a vécu 30 ans, 40 ans, ou 70 ou 100 ans, mais à quoi j'ai occupé mon temps sur Terre? À quoi je l'ai rempli? J'ai mis quoi de ce temps, quoi? Et c'est vraiment sentir ça, c'est-à-dire qu'au moment donné où on va peut-être quitter ce monde, se dire ok, là c'est ok pour moi, je me sens une vie pleine, riche, j'ai mis de la joie, et chaque jour j'ai j'ai été en présence avec moi-même, avec ce que j'avais envie, avec mes désirs, au contact de mes vrais désirs, et j'ai choisi d'aller vers ça. Et c'est ça qui est précieux. À quoi j'occupe mon temps? Et si là, toi, tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est vraiment pour toi un message, et je t'invite à voir si ça résonne pour toi, de dire, ok, qu'est-ce que je choisis de vivre dans ma vie? Qu'est-ce que je m'offre? Qu'est-ce que je m'autorise à vivre? Comment je me crée une vie sur mesure qui a du sens? Une vie qui me correspond et qui me rend joyeux ou qui me rend joyeuse. Et pour ça, ça va vraiment sortir du conformisme, de ce qu'on pense jusque-là être bien pour soi, ou ce qu'on pense qui doit être bien, ou ce qu'on nous a inculqué jusque-là. Ça va demander de prendre des chemins qui jusque-là n'ont jamais été empruntés. Ça va demander d'aller dans notre propre voie, VOIE, pour justement exprimer notre propre voix, VOIX. C'est quoi ta voix à toi? Qu'est-ce que tu rêves bas mais que tu oses pas encore? Et bien sûr, ça demande d'aller rencontrer ses peurs. Ça va demander de rencontrer ses peurs, de dire ok, ça va être l'inconnu. Mais là, on se retrouve face à un inconnu encore plus présent, plus prégnant. Soit je reste dans cette zone de confort, et cette zone de confort, elle a aussi son utilité. Mais
ou soit j'ose et je passe à l'action. C'est pas besoin de faire des grands pas extraordinaires chaque jour, mais juste des tout petits pas. De se connecter, de choisir de se connecter un peu plus à ses vrais désirs. De dire ok, je vais où maintenant avec ce que je ressens, avec ce qui est de moi. Quelle direction je prends, qu'est-ce que j'ose faire, qu'est-ce que je m'autorise à faire. Et je le partage là, ici, mais c'est valable pour moi-même aussi. Tout ce que je partage, évidemment, ça a une résonance pour moi aussi. C'est pour ça que je le partage. Donc c'est vraiment, j'ai envie de nous inviter, parce que je vois à quel point, quand chacun part se rencontrer dans ses rêves, dans ses vrais désirs, dans ce qui l'anime, dans ses potentiels, dans ses talents, il offre au monde. Et on s'inspire les uns des autres comme ça. Plus des personnes qui osent, plus on va créer un nouveau paradigme qui va plus être basé sur le bien, le mal, sur c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la normalité, où chacun va pouvoir se déployer pleinement dans son unicité. Peu importe si on décide d'être jongleur, si on décide d'être globetrotter, si on décide de créer des bijoux, peu importe ce qu'on décide de faire, mais fais-le, ose un pas. Et un pas va en entraîner un autre et tu vas pouvoir aller pleinement dans qui tu es, dans ce qui t'anime. Ose ce pas-là. Sors des croyances, du manque, d'une sécurité ou d'une stabilité extérieure à travers du matériel ou de l'argent qui vont en fait être une illusion si tu places pas ta sécurité à l'intérieur de toi et ta stabilité à l'intérieur de toi. Tout peut s'effondrer en un instant, mais qu'est-ce que toi tu choisis de mettre où ton intention, de mettre où ton énergie et de passer ton temps à faire quoi? Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ce qui m'anime, qui me porte, c'est dire ok, qu'est-ce qu'on a envie de mettre au monde, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et moi j'ai envie de soutenir ce mouvement parce que c'est ce qui m'anime profondément, d'accompagner les gens dans l'art d'être soi, mais voilà qui tu es, quelle est ta spécificité, ta singularité, ta note, ta couleur que tu as envie de mettre au monde, c'est qui toi? Et toi tu as des potentiels, tu as des compétences, tu as un talent, tu as des talents, tu as plein de choses à vibrer, à rayonner, mais pour ça va demander des fois de sortir du chemin conventionnel. Ça ne veut pas dire tout arrêter, quitter son travail, quitter sa maison. Ça veut dire, ok, est-ce que je peux être pleinement moi avec mes arts et mes talents, peu importe là où je me trouve en cet instant. M'autoriser à être qui je suis, m'affirmer dans ce que je suis. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de nous partager aujourd'hui, vraiment. Donc voilà, c'est qui tu es toi, quel talent tu as envie d'amener au monde, de transmettre, de partager, juste par ta présence. Comment tu incarnes qui tu es à chaque instant, partout là où tu te trouves. Peu importe ce que tu choisis, mais si ça résonne en ton cœur, si tu as de la joie à aller faire ce que tu fais. Pour moi, ce qui est précieux aussi, c'est que ce soit plus un effort en fait, qu'il n'y a pas un effort à faire. Parce que si à partir du moment où on doit faire un effort pour aller travailler, si on doit faire un effort pour aller voir des gens, c'est que c'est plus aligné, c'est plus juste. Et du coup, ça soutient plus du tout l'être que nous sommes. Donc, qui tu es toi, qu'est-ce que tu choisis de te faire vivre? Est-ce que ta vie, c'est un truc où tu t'obliges à aller quelque part et que ça te donne pas de la joie? Ou est-ce que tu choisis quelque chose qui a du sens, qui résonne pour toi, qui te donne de la joie? Et peut-être que ça va te faire passer par des moments d'inconfort, et sûrement même que ça va te faire passer par des moments d'inconfort et peut-être de peur aussi. Mais teste, ose, et vois après. Tu peux rien perdre. Tu peux rien perdre. Vraiment. Voilà, je vous embrasse fort du cœur. Je nous souhaite le meilleur à chaque instant. Merci.